Les politiques que nous avons développées autour du ruissellement, au départ, elles étaient vraiment très tournées risque inondation. Donc l'objectif, c'était de faire en sorte qu'on limite les débordements, que les gens n'aient plus les pieds dans l'eau. Et puis petit à petit, on les a aussi tournées sur la qualité des milieux aquatiques, faire en sorte que ce qu'on rend à la nature, au ruisseau, soit de bonne qualité, qu'il n'y ait pas trop de polluants, que ce soit pas trop, surtout pas mélangé aux eaux usées. On a dans le tournant ville perméable, c'est aussi l'accroche cette fois avec le bien-être en ville, avec l'adaptation au changement climatique et le fait que ces techniques de gestion des eaux pluviales avec des techniques de végétalisation, donc on reste là vraiment sur des techniques fondées sur la nature, soit de rendre aussi des services un peu de climatisation entre guillemets dans la ville de façon à la rafraîchir et à limiter les effets des îlots de chaleur qu'on connaît aujourd'hui, du fait de la densité de nos villes. Donc ces politiques-là, petit à petit, elles dérivent vers vraiment du contrôle à la source et des ouvrages de gestion à la source qui sont des petits ouvrages avec des petites capacités. Et on avait presque oublié le risque inondation et notamment le risque de la très grosse inondation lorsqu'on a une pluie extrême, ce qui arrive toujours forcément au moment où on ne s'attend plus. Et du coup, on a choisi au niveau de la métropole, dans notre cartographie du PLU, d'ajouter une cartographie du risque ruissellement. Donc que se passera-t-il en cas de ruissellement sur une pluie extrême? Où est-ce que l'eau va passer? Qui va être inondé. Et du coup, cette cartographie, ça permet vraiment de donner cette connaissance-là, sachant que cette cartographie est revue régulièrement, hein, de donner cette connaissance-là à tout le monde, et notamment à ceux qui vont construire, de façon à ce qu'ils ne construisent pas n'importe où. Et à côté de ça, on va développer, on l'a pas encore suffisamment fait à mon sens, de la pédagogie pour réexpliquer ces notions-là. Je crois que c'est important qu'on rappelle qu'il y a différentes pluies, qu'il y a différentes façons de s'en protéger, et puis qu'il y a des pluies dont on ne peut pas se protéger et qu'il faut laisser passer. Donc des inondations, et il faut savoir aussi vivre avec ce risque inondation, et c'est le plus difficile dans cette pédagogie en fait autour de la gestion des eaux pluviales, c'est comment est-ce qu'on explique qu'on peut les protéger, mais jusqu'à un certain niveau de service, et au-delà, eh ben oui, il faut laisser passer, il faut peut-être accepter l'inondation, et du coup plutôt se protéger en essayant de ne pas se mettre en travers de l'inondation, mais laisser bien la place à l'eau là où elle doit passer.